Où est-ce que je vais vous poser? C'est bien moi. En vrai, j'avais pas trop d'excuses. Ce mois de mai, je l'avais prévu hyper différemment. Donc du coup, je me suis quand même vachement avancée pour essayer de vous offrir un reel par jour. Et j'ai eu quelques petites complications. Donc voilà, ce qui fait que me manque quelques vidéos. J'ai décidé d'être hyper bienveillante envers moi-même et de pas trop me mettre la pression, même si ça me mettait hyper mal et que j'avais l'impression de me laisser tomber moi-même, de vous laisser tomber aussi. Je me suis aussi rendu compte que ces 29 vidéos, c'était peut-être un petit peu trop à ce moment-là et que j'ai pas eu le retour que j'aurais aimé avoir par rapport au travail que j'avais fourni. J'étais peut-être un petit peu déçue par rapport à ce qui avait pu fonctionner en décembre, mais c'est pas grave. C'est la vie, c'est le jeu et je trouve ça super intéressant de pouvoir justement se remettre en question. Du coup, j'ai fait une pause YouTube pendant un mois là. Et au final, j'ai perdu l'habitude. C'est une habitude qui prend du temps à se mettre en place et qui se perd super facilement. J'ai eu une période un petit peu compliquée, moi-ci, où je passais beaucoup de temps sur les réseaux et je me comparais énormément. Ce qui est très difficile quand on sait que je fais au final un métier qui est très visuel. On peut facilement comparer, dire voilà, elle a fait des trucs plus jolis, moi j'ai fait des trucs moins jolis. Et on compare sa valeur en termes de likes, en termes de commentaires, en termes de tout ça. C'est vrai que ce mois de mai, j'ai vendu moins d'ateliers que d'habitude. Donc voilà, il y a aussi cette remise en question là. Je sais que c'est bientôt le début des vacances, que les gens vont partir, etc. etc. Mais après 2 ans à faire des ateliers et après 2 ans à faire ce que je fais, j'avais envie de faire une croissance que je ne pense pas pouvoir atteindre avec les ateliers. On reprend les vidéos avec un petit vlog. Alors je vous emmène aujourd'hui avec moi, j'ai un atelier ce soir, c'est un atelier qui fait partie des nouveaux cycles d'ateliers. J'avais envie de proposer quelque chose qui est un petit peu plus abouti pour les personnes qui sont peut-être un petit peu plus familières avec l'aquarelle, des gens qui ont déjà fait des cycles, des gens qui sont peut-être un petit peu plus avancés, mais j'ai aussi envie que ce soit abordable pour les gens qui n'ont jamais fait d'aquarelle. Donc ça c'est toujours un peu le truc délicat dans les ateliers, c'est que j'aimerais bien que ce soit accessible à tout le monde, mais parfois il faut juste voilà, il faut des projets pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Pour cet atelier, j'ai besoin d'acheter quelques petites fournitures de dernière minute. On va aller ensemble au centre commercial près de chez moi. Alors, vers un atelier sur Harry Potter, une de mes petites étudiantes m'avait parlé de ce livre qui est en fait pas du tout ce à quoi je m'attendais. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par ce livre, en fait j'étais un petit peu déçue. C'est plus un livre de coloriage entre guillemets. Donc, il vous explique en fait un peu le matériel mais pas grand chose et vous avez juste en fait les couleurs que la personne utilise pour réaliser les aquarelles. Par exemple on a un petit step by step mais vraiment rien de très probant quoi. Et en fait ça vous permet juste de pouvoir détacher les feuilles. Donc les feuilles se détachent ici. Juste de colorier. Du coup c'est plus un livre de coloriage. J'étais un peu déçue. Moi j'ai fait mes propres petites inspirations. Ici avec le nifleur, le chapeau magique. Et alors ici, ça sympa, des petites fioles de fer réduit, le vif d'or, j'ai pas du tout fait le même vif d'or qu'eux. Et là en fait, je m'étais dit que ce serait cool en fait, au lieu de faire les blasons qui sont assez compliqués, de faire des écharpes. Donc là vous voyez, je me suis trompée parce qu'il n'y avait pas le bon nombre de lignes, donc du coup je les refais ici. Et là, juste pour le fun, j'avais refait le château de Poudlard, qui du coup n'est pas du tout le même qu'ici. C'est un peu une autre perspective. Après, je trouve que les dessins sont vraiment magnifiques dans celui-ci. Vous voyez ici, c'est un peu une différente perspective comme ceci. Je trouve très joli ici. Je ne sais pas si je vais le mettre exactement dans l'atelier, mais je trouvais ça pas mal. Donc je pense que ce que je vais faire cet après-midi, c'est de finir en fait les 2-3 petits dessins qui me restent.
Alors dans ce passage de la vidéo, vous allez vraiment voir tout ce que je fais pour faire un step by step. En fait, c'est assez simple. Entre chacune des étapes, donc entre deux couches qui doivent sécher entre elles, je vais venir scanner mon dessin. J'utilise le même scanner que celui que j'ai présenté dans la vidéo sur la digitalisation et ensuite on envoie tout sur l'ordinateur. Et je fais ça pour chacun des projets qui se trouvent dans l'atelier. C'est une étape qui a l'air assez facile comme ça, mais ça prend pas mal de temps parce que du coup je dois venir attendre que chacune des couches sèche complètement avant de pouvoir scanner. Et une fois que c'est sur l'ordinateur, je vais venir vérifier si tout est ok. S'il y a quelques petites traces de poussière, c'est pas trop grave, mais parfois ça arrive qu'une partie du papier soit complètement floue et donc là je dois rescanner. Alors le nombre d'images que je vais obtenir dépend vraiment du projet. Par exemple ici le château, je sais que je vais en avoir 4, 5, voire 6 je pense. Mais il y a clairement des projets qui vont être beaucoup plus simples et donc là je vais en avoir 2 ou 3. Alors là j'ai fini de travailler sur Harry, sur Harry Potter. Donc j'ai pas mal de nouveaux ateliers de prévus ce mois-ci. Du coup là en fait j'ai un atelier la semaine prochaine qui est un atelier autour de la cuisine, de la nourriture et des objets du quotidien. Je vais faire ça maintenant. Et puis après, je vais juste préparer. Donc ce qui est assez sympa, c'est que comme je vais presque toutes les semaines au même endroit pour mes ateliers, mon matériel est déjà sur place. Donc je dois juste ramener les pinceaux et le fascicule du jour. Bonjour, nous sommes le jeudi 2 juin, en santé. Horreur suprême, j'ai oublié de prendre mes médicaments pour mes allergies. Donc là on est en pic de saison. J'ai vraiment un peu tout qui est pris ici. C'est vraiment pas cool. Force à vous si vous avez aussi les allergies. J'ai l'impression que chaque année c'est de pire en pire. Donc aujourd'hui, journée où je vais pas mal bouger. J'ai rendez-vous pour le permis provisoire. Oui, j'ai bientôt le permis. Ici à 8h30. J'aimerais bien aller visiter quelques petits endroits pour voir si je peux pas faire des ateliers. Et sinon, j'avais aussi envie de vous montrer ma morning routine qui a pas mal changé en fait depuis la dernière vidéo que j'avais faite. Je pense que c'était en janvier. J'écris toujours. D'après la vidéo de Camille Laurenti sur les pages du matin, j'ai vraiment beaucoup aimé l'idée. Ça fait 3 mois que j'écris tous les jours 3 pages. Alors je les écris principalement la semaine. Le week-end, j'ai un peu du mal. Donc ça, c'est la première chose que j'essaye de faire. Et la deuxième chose que j'essaye de faire, j'arrive à tenir plus ou moins bien depuis, je dirais, 1 mois, c'est de dessiner et de peindre le matin. Donc en fait, parfois, je vais faire des trucs sur base de mes photos. Et ici, là, c'est clairement un tuto que j'ai pris d'un livre que j'aime beaucoup. C'est le nouveau livre de Emma Bloch, qui s'appelle Watercolor Life. Emma Bloch, je vous en ai déjà parlé. Je trouve que ce nouveau livre est vraiment super chouette. En termes de timing, écrire ça me prend entre 15 et 25 minutes. Par contre, pour se poser et pour avoir quelque chose qui est assez qualitatif et dont je suis assez contente, il faut souvent entre une demi-heure voire 1 heure de dessin. Donc c'est quand même un gros laps de temps. Ce que j'essaie aussi de me dire, c'est que ce carnet ne doit pas être parfait. Donc en fait, avant, j'avais un peu cette pression par rapport au sketchbook d'autres artistes. Il faut qu'il n'y ait pas de rature, il faut que toutes les pages soient des pages 10 sur 10. Et en fait au final, je n'osais pas peindre dans les carnets. Je ne me donnais pas à fond en fait quand j'avais un carnet où je me disais voilà c'est mon carnet un peu brouillon. Et là en fait j'essaie de me forcer. Et au début c'est difficile parce que parfois je suis vraiment pas contente de certaines pages. Et parfois en fait ça me permet juste de dire ok voilà ce jour-là j'étais juste pas dans le mood. C'est ok, je ferai mieux demain. Et ça me permet juste de prendre mes pinceaux et quand même peindre.
Je me balade principalement en vélo dans Bruxelles quand je dois aller à un point A à un point 2 parce que c'est beaucoup plus rapide que les transports en commun et puis comme il fait beau, c'est super agréable de se balader comme ça. Ici, après avoir été chercher mon permis provisoire, je me suis posée à une petite terrasse en attendant mon prochain rendez-vous. J'en ai profité pour dessiner parce que, évidemment, ce matin, lorsque j'ai filmé, j'étais complètement à la bourre, donc j'ai clairement pas eu le temps de faire le croquis du jour. C'est ce que je suis en train de faire là maintenant, et je me suis dit que ce serait sympa de peindre la terrasse sur laquelle je m'étais posée. Après ce petit interlude gourmand, je me suis dirigée vers mes différents rendez-vous. J'avoue que j'ai pas pris la peine de tout filmer, mais je vous ai quand même filmé une petite démonstration de Alice du Café Boudin qui nous montre comment faire un art latte. Bon alors j'avoue, moi je suis encore loin du compte, mais peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Je suis confiante. Je suis rentrée il y a à peu près 3 heures. Pas fait grand chose à part dessiner et regarder Friends. Quand je peins, en fait, j'aime bien soit avoir un podcast, soit avoir des vlogs qui run dans le fond. Je fais des bisous. À mon avis, on se retrouve demain. On se retrouve demain pour une journée full à l'atelier. Il est 11h40. Alors j'ai pas passé une méga bonne nuit, c'était vraiment pas une bonne idée de sortir dehors hier à cause des allergies, donc j'ai vraiment hyper mal dormi. Il va bientôt être midi, j'ai déjà faim. D'ici la pause de midi, je vais finir la mise en page de mon atelier Harry Potter. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai déjà tout peint, tout scanné. Maintenant je dois encore détourer quelques tutos, mais vraiment pas beaucoup. Et maintenant c'est mettre en page, écrire les étapes par étape. Je vais tout faire sur mon iPad. Aujourd'hui, on attaque la deuxième partie de la préparation des ateliers. C'est la partie la plus fastidieuse à mon goût et c'est la partie où on va venir détourer chacun des petits éléments qu'on a scannés auparavant. Je pense honnêtement que c'est la partie qui me prend le plus de temps lorsque je prépare un atelier, et ce, même si je ne détourne pas à 100% chacun des éléments. Parfois, j'avoue, je suis un peu fainéante et je le fais grossièrement, et comme j'imprime sur du papier blanc, ça se voit pas trop. Une fois que les éléments sont complètement détourés, je vais pouvoir venir mettre en page. Pour l'instant, je mets en page principalement sur Procreate, tout simplement parce que c'est super facile pour moi, je connais bien le logiciel et j'ai l'habitude de travailler avec celui-ci, mais c'est vrai que je pourrais peut-être me diriger vers quelque chose qui est un petit peu plus professionnel comme InDesign. Le seul souci avec InDesign, c'est que j'ai peur de prendre beaucoup de temps à apprendre comment utiliser le logiciel et de perdre du temps à ce niveau-là, mais je sais que c'est potentiellement du temps que je vais gagner par la suite. En effet, je trouve que Procreate est vraiment super pour tout ce qui est dessin ainsi que détourage, etc. Mais qu'en termes de mise en page, c'est pas l'idéal pour tout ce qui est texte. Il est 15h46. J'ai fini de mettre en page le fascicule pour l'atelier de demain. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez chronophage de préparer un atelier. Et en fait, ce qui est cool, c'est que du coup, si je peux le réutiliser pour une autre version. En l'occurrence, ici, j'ai 2 fois l'atelier Harry Potter qui arrive et je me dis que ça pourrait être trop cool comme atelier pour Halloween. Je me dis que c'est en tout cas pas perdu. J'ai pris énormément de plaisir à préparer cet atelier.
Donc voilà, j'espère que les gens vont l'aimer parce que c'est déjà demain matin. Ici je vais venir l'envoyer sur mon ordinateur, comme ça je peux l'imprimer et déjà préparer pour l'atelier de demain vu que c'est ici. Et puis après je vais regarder ce qu'il me reste à faire sur ma to-do. Moi et mon ordi, on a passé un bon petit moment là ensemble. J'ai travaillé intensivement sur le programme de cet été 2022. Ça va être le premier été sans Covid, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront pas là. J'ai pris ça en compte, donc je pense que je vais faire moins d'ateliers et pas de cycles. J'essaie de trouver aussi des partenariats pour faire des chouettes événements comme des brunchs, des apéros, etc. Je vous avoue que je suis un petit peu stressée. C'est vendredi, hein. Il est 17h18, je vais tout doucement commencer à finir ce que je suis en train de faire et je vais déjà préparer l'atelier pour demain vu que c'est demain matin, demain après-midi j'ai pas d'atelier, donc ça c'est cool. Hello hello, là c'est la Cani du montage, celle du futur qui est en train de monter ce vlog. Cela fait déjà un petit temps que j'avais monté ce vlog, mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal à le finir et à le poster. Tout simplement parce que je me trouvais pas super positive et c'était pas vraiment l'image que j'avais envie de donner sur cette chaîne. Une des autres raisons pour lesquelles j'ai vraiment eu du mal à finir ce vlog, c'est tout simplement la comparaison. J'avais l'impression que mes images étaient pas assez belles, que mon montage était pas assez pro. Et au final, je me suis enfoncée dans un cercle vicieux où je n'arrivais pas à reprendre ma caméra de vlog, tout simplement parce que je voulais finir de monter celui-ci et puis au final, j'arrivais jamais à le finir. Et ce qui est assez marrant, c'est que l'année passée, j'avais aussi fait une pause un petit peu malgré moi pendant le mois de juillet. Je pense que l'été est une période qui est un petit peu tricky. D'un côté, on a envie de sortir, de boire des verres en terrasse avec ses amis, etc. Et puis c'est aussi la période des grandes remises en question. Puis je sais pas, je me suis dit que cette semaine, on allait arrêter ce cercle vicieux et qu'on allait finir le montage de ce vlog. Et dans tous les cas, je suis sûre que ça me redonnera de la motivation pour continuer à poster par ici. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Et n'oublie pas qu'il reste encore quelques ateliers en ligne d'ici la fin de l'été, dont notamment l'atelier Harry Potter que tu m'as vu préparer dans ce vlog. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite un merveilleux été. J'espère que celui-ci sera ensoleillé et très créatif. Et si jamais t'as aimé mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, ça fera super plaisir à Sid aussi. Bisous!